Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Et ben, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une très belle émission. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, que nous sommes le 29 janvier 2020 et que je vais commencer à répondre à vos questions. Et je vais tout de suite commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement avec Antoine ? Allez. Voyons cela. Mais qu'est-ce que... Excusez-moi. Allez, on va regarder ça tout de suite. Donc, voyons entre Antoine et vous. Je suis un peu perplexe sur, en fait, sur la longueur, si vous voulez. On a quand même, dirais-je, l'affrontement entre deux personnalités. Il faut quand même le voir comme ça. Non, il y a quand même... Alors, c'est assez curieux malgré tout, parce que il y a une forme je dirais, d'opposition ou de tension ou de difficulté relationnelle. Mais ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a quand même de l'affection. Alors comme si cette affection n'était pas manifestée, si vous voulez, hein, comme si voilà, elle s'était un peu perdue dans les méandres de la vie, hein, disons-le comme ça. Mais effectivement, bon, c'est plutôt moyen, dirais-je. Plutôt moyen. Mais bon. Et puis il faut que votre mari, Antoine, surveille quand même tout ce qui est au niveau du cœur. Hein. Je trouve fragile. Alors je vois son âge, c'est pas... Voilà. C'est... Quelque part, c'est un peu ça aussi qui ressort. Surveillance physique, et notamment sur le cœur. Christine, bonjour. Ah ben c'est votre semaine, je crois, ou pas. Ouais, peut-être. Ouais, c'est votre semaine. Allez, allez-vous quitter la maison où vous vivez ? Allez. Voyons par rapport à votre maison. Ouais, c'est pas tout de suite, hein. La quitter, c'est pas tout de suite, hein, il faut quand même le dire. Alors, il y a une idée de déménagement. Mais c'est un déménagement qui est lié à des circonstances extérieures. Vous voyez, parce que, je ne sais pas, j'ai un trouble en lisant votre question, vous me dites, est-ce que je vais déménager ? Enfin, je vais quitter ma maison ?
on sent que c'est, je ne sais pas si elle vous appartient ou si voilà, vous la louez, enfin, j'ai aucune. Mais il y a quand même l'idée derrière cette, quelque part, cette question et ce tirage de circonstances extérieures. Donc c'est pas de votre fait, en fait. Voilà. Mais il y a cette idée de ménagement. Mais je ne pense pas que ce soit du rapide. Hein. Non, 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 non. Voilà. Jessica, bonjour. Vous voudriez savoir si vous alliez rencontrer quelqu'un de sincère et avoir une relation durable dans les prochains mois. Allez. Voyons sur le plan affectif. Hop. Bon, alors, je serai votre père, ce qui est possible, vu votre âge, hein, bien évidemment. Je vous dirais de profiter de la vie. Hein. Après, voilà, je dirais de ne pas vous poser de questions. Il y a cette idée, voilà, où vous devez y aller cool, parce que, en fait, votre nature, même s'il y a une forme de solidité chez vous, il y a une très grande fragilité émotionnelle. Vous êtes d'une très grande sensibilité, vous êtes d'une très grande réceptivité. Vraiment, c'est extrêmement marqué. Après j'ai l'impression que vous tombez sur des cas, ou que vous vous intéressez, ou que vous êtes attiré aussi par des cas. Donc je pense que c'est peut-être le logiciel déjà qu'il faudrait changer. Parce que je trouve que, en fait, c'est comme si on abusait de vous d'une certaine manière. Comme si on vous prenait, voilà, on vous malmenait. Et c'est un peu, je trouve, la difficulté. Après, il y a quand même l'idée, alors je ne sais pas si vous êtes plus désireuse d'aller vers des personnes plus âgées, mais je trouve qu'il y a des indices de maturité dans ces cartes. Donc peut-être que vous préférez ne pas être avec des gens de votre âge. Hein, peut-être que je sais pas, ça vous ennuie, ou vous n'y retrouvez pas votre compte. Il y a cette idée-là. Bon, bref, pour en venir que, effectivement, l'année est tournée vers l'affectif. Je pense qu'il y a l'idée de rencontre, mais pour ma part, je trouve qu'il y a l'idée de rencontre au pluriel. Je pense qu'il y a des choses importantes qui se passeront plus sur l'été, donc plus à partir de votre anniversaire. Mais ce que je trouve aussi assez étonnant, c'est que malgré tout, vous avez une petite part de naïveté que je trouve très mignonne. Bon, en même temps, si vous n'êtes pas naïf à 20 ans, je ne sais pas quand vous le serez. Hein. Remarquez, il y en a qui cultivent cette naïveté au fil des années. Donc, en un mot, votre vie affective va repartir sur de nouvelles bases cette année et
après, je ne peux pas vous parler d'un équilibre pour l'instant. Hein. Enfin, dans ces cartes, je ne peux pas vous parler en ces termes. J'adorerais vous le dire, mais ce ne sont pas des choses qui ressortent, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas l'axe du tirage aujourd'hui. Voilà. Donc, mais bon, je ne m'inquiète pas trop pour vous, parce que vous avez quand même une personnalité, vous êtes affirmé quand même. Donc, voilà, sensible mais affirmé. Morissette, bonjour. Vous avez eu un vertige, vous êtes tombé en arrière, vous avez encore des douleurs partout, mais votre hanche et votre genou vous font très mal. Est-ce que vous allez vous en remettre? Allez, voyons au niveau de votre hanche et de votre genou. C'est le côté gauche. Alors, première chose, ça va prendre du temps, enfin ça va mettre du temps avant de, voilà, d'être, de voir les, comment dirais-je, de voir les douleurs disparaître. Parce que j'ai l'impression que vous avez des douleurs qui sont là, qui vous accompagnent. Tranquillement mais sûrement. Donc c'est pas vraiment un état actuel exceptionnel avec... oui, je savais que c'était le côté gauche, c'est rigolo. Si j'ai des élèves de tarot qui sont là, ils doivent savoir pourquoi j'ai parlé du côté gauche. Donc, ce sera mis sur le tapis lors du prochain cours. Hein? Donc, voilà, c'est vrai que votre mobilité n'est pas excellente, c'est vrai qu'il y a des douleurs, c'est vrai que c'est bien ancré, ça ne passera pas tout seul. Donc, je vous conseillerais très vivement, je ne sais pas moi, d'aller voir un kiné ou de voir un spécialiste de ces douleurs-là, parce que c'est pas comme ça que ça passera. Hein. Mais ça passera. Voilà. Et ne tardez pas trop à faire les actions nécessaires. Pourquoi? Je vous dis juste pourquoi, parce que, vous savez, on a une tendance naturelle, lorsque l'on se fait mal quelque part, de compenser avec la symétrie, avec de l'autre côté. Et comme dans ces cartes, il y a le côté droit aussi qui est indiqué, enfin, qui n'est pas indiqué de prime abord, mais qui est indiqué par la suite, faudrait pas que vous vous retrouviez en vous disant je vais attendre, ça va passer tout seul, que vous vous retrouviez avec une forme différente sur le côté droit. Donc, mon conseil, allez voir kiné, pas forcément ostéo ou ostéopathie douce, hein. La méthode Poyet est pas mal pour ça. Voilà. Parce que, je vous dis, ça ne passera pas tout seul. Il va falloir du temps, moi je pense qu'il va vous falloir quand même quelques mois avant de récupérer complètement. Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre est rentré à la mission locale depuis 2 semaines, apprend à se présenter devant un patron. Il doit trouver des stages pour apprendre un futur métier avec formation si le maintien. Il sait pas quoi faire comme métier. Bon.
Allez, regardons pour Alexandre. Hop. Alors, je tiens à dire que connaissant pas mal d'Alexandre, ils ont toujours causé pas mal de soucis à leurs parents, mais ils s'en sortent toujours très bien. Bon, il risque de pas forcément trouver du premier coup ce qu'il aime, ce qu'il souhaite. Vous savez, votre fils, en fait, il faut qu'il soit dans un métier assez technique, assez spécialisé. Ça, c'est le premier point. Après, il peut avoir des bonnes qualités pour le contact. Il lui faut un métier relationnel. Parce qu'en même temps, c'est quelqu'un, votre fils est très nerveux, donc il ne faut pas un métier où il soit derrière un bureau, à attendre je ne sais pas quoi. Mais il doit avoir un métier, je dirais, où il y a de l'action. Ben, je ne sais pas, il veut pas rentrer dans l'armée. C'est super l'armée. Bon, pour lui, hein, je parle. Ça pourrait être très bien. Il y a un cadre, il a besoin d'être cadré. Bon, il n'aime pas les ordres. Mais c'est important les ordres dans la vie. Enfin, je ne sais pas, on n'aime pas les ordres, on n'aime pas que quelqu'un nous dise ce qu'on a à faire. Enfin, voilà. En fait, ça relève de l'orgueil. Et je trouve qu'il a pas mal d'orgueil. Donc, la difficulté aussi qu'il va avoir, c'est que j'ai l'impression que ça va être un peu école et entreprise, hein, une alternance. Oui, ils ont des ressources pour faire des bêtises, là, Alexandre. Ça, je peux vous le dire. Et donc, quelque part, il va falloir qu'il apprécie, qu'il estime la personne pour laquelle il travaille. S'il n'a pas de respect, ça va partir en cacahuète, en sucette, en live, comme vous voulez. Donc, pour moi, il y a quand même je ressorte dans ces cartes un métier qui n'est pas forcément facile. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Alors j'en ai aucune idée, mais je pensais à l'électricité. Je ne sais pas pourquoi, hein. Ça se trouve, ça ne l'intéresse pas du tout, c'est pas du tout un truc qui... Mais il y a quand même l'idée de difficulté derrière cela. Mais bon, je m'inquiète pas trop, pour lui, hein. Vraiment, je m'inquiète pas trop. Il faut juste le cadrer, il faut juste qu'il soit sérieux, parce que votre fils, il est bien, mais il peut très rapidement passer du côté obscur de la force. Il a un côté très influençable. En plus, il a 16 ans. Donc c'est un âge qui n'est pas facile. C'est l'âge de l'individuation, c'est l'âge où on rentre en rébellion, où voilà, c'est complexe. Mais au final, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout. Il y a des choses. Voilà, il lui faut un métier de contact, il lui faut un métier relationnel. Il serait très aisé pour vendre des choses. Enfin, voilà. Quand il le décide, il est charmant. Mais il faut qu'il le décide. Chantal, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt faire une rencontre ? Allez. Alors, bientôt, je ne serai pas apte à vous le dire. Ensuite, ce que je trouve, c'est qu'effectivement,
il y a une espèce de changement qui s'opère. Et quand on est célibataire, bah, le changement, ça signifie que vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas qu'il y a l'idée de retrouver une personne et de voir son cœur battre à nouveau. Alors, bientôt, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle bientôt. Vous voyez, moi, je verrais plutôt ça sur les beaux jours. Vraiment les beaux jours, quoi. Hein, pas les jours printaniers, plutôt les jours estivaux. Vous voyez, j'ai plus cette impression-là. Mais effectivement, il y a un renouveau affectif. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois un changement au niveau professionnel ? Allez, voyons pour votre travail, Jean-Pierre, ce qui va se passer. Alors, il faut regarder le point de départ. Quel est le point de départ? C'est au moment où vous me posez la question et ce que vous avez vécu ces derniers temps, enfin ces derniers mois ou cette dernière année. Je ne pense pas que vous ayez été pleinement épanoui sur l'année 2019. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont contrarié, qui ont empêché d'être satisfait, donc de la frustration. Peut-être une réorganisation, un changement de N+1, enfin bref, des choses qui n'ont pas forcément été très très favorables. Et puis, je trouve qu'il y a une espèce de forme de rigidité, de réorganisation, nouvelles méthodes de travail, enfin bref, il y a vraiment tout un ensemble qui n'était pas extrêmement satisfaisant pour vous. Après, je pense qu'il faut aborder la période qui vient dans une forme de tranquillité, dans une forme de sérénité. C'est-à-dire ne pas, quelque part, vous dire allez, je vais mettre un grand coup de boost, je vais faire façon bélier, je rentre dans le tas et puis on verra ce qui reste après. Non. Moi, ce que je pense au niveau du travail, c'est qu'il y a l'idée de discussion, il y a l'idée de pourparler, il y a l'idée d'échange, il y a l'idée de contact. Les choses doivent se faire dans une certaine harmonie. Je ne pense pas qu'il faille agir tout de suite, immédiatement. Ma perception serait plus sur la deuxième partie de l'année 2020 qui à mon sens, offrira beaucoup plus d'opportunités que ce que vous avez pu avoir que ce soit l'année dernière ou même sur ce début 2020. Parce qu'il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée d'élévation sociale. Donc, quelque part, moi je pense qu'effectivement, vous allez dans une direction qui m'apparaît plus, en tout cas plus positive pour vous sur, allez, on va dire sur le deuxième semestre, en tout cas à partir du deuxième semestre 2020. Donc, prenez un petit peu votre mal en patience. Je retrouve aussi quand même une certaine fatigue, mais c'est une certaine usure surtout. Il y a des choses qui, voilà, vous devez faire évoluer votre situation. Et la période que j'ai indiquée me paraît idéale pour enclencher les choses, Jean-Pierre. Je voudrais juste dire une chose. Je ne sais pas pourquoi j'y pense.
vous savez que quand vous êtes... Parce que pour vous connecter à l'émission, généralement, vous utilisez le lien que vous recevez ou que vous recevez régulièrement, que vous avez reçu, puisque c'est votre lien unique, c'est le vôtre. Mais vous savez que lorsque vous êtes en mode connecté, c'est-à-dire qu'en haut à droite, vous avez bonjour avec votre pseudo, vous accédez à beaucoup plus de fonctionnalités, puisque vous êtes adhérent du site, mais vous accédez à plus de fonctionnalités que si vous êtes un visiteur lambda qui n'est pas inscrit au site de l'émission. Je vous en parle parce que l'une d'entre vous a gagné une carte d'adhérent la dernière fois, et cette carte d'adhérent permet de bénéficier de remises sur l'ensemble du site. Et elle me dit, je ne comprends pas, parce que les prix sont les mêmes. Donc, au fil de la discussion, eh bien, c'est que cette adhérente, VIP, puisqu'elle a la carte adhérente, comment dirais-je, ne s'était pas connectée, donc était comme si une visiteuse, comme si vous alliez sur un site que vous n'avez jamais vu. Donc, je suppose que dans la plupart des cas, vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, puisque c'est une récurrence dans les appels que nous recevons en disant « je ne connais plus mon mot de passe ». Donc, pour accéder à toutes ces fonctionnalités, enfin à toute la richesse du site, c'est nécessaire. Donc, si vous ne l'avez plus, vous nous envoyez un mail, comme ça on vous renverra votre mot de passe, ce sera beaucoup plus simple. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'en viens à la question de Patricia. Patricia, bonjour. Votre belle-fille, Anaïs. D'accord. Son congé maternité se termine le 22 mars, mais elle n'a toujours pas trouvé de nourrice. Et les places en crèche complets. Est-ce que je la vois trouver une solution pour faire garder son fils, sachant qu'elle avait fait ses recherches pendant sa grossesse? Écoutez, on ne sait jamais si quelqu'un d'entre vous a une idée ou dont c'est l'activité, eh bien, rien ne vous empêche d'écrire à POCA49 en demandant où elle se situe géographiquement. Parce que, bien évidemment, si vous êtes à Lille et qu'elle est à Marseille, je parle d'Anaïs, ça va être compliqué. Mais voilà, puisque ça reste en terrain connu. En terrain connu, pas en terre inconnue. Hein, c'est autre chose. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et d'où le fait d'être en mode connecté vous permet d'accéder à la messagerie intégrée au site et de pouvoir communiquer avec tous les participants ou un participant. Voilà. Allez, voyons pour Anaïs et surtout pour votre petit-fils, la nounou. Ah. Hop. Bon. Elle va trouver, vous en faites pas. Non, vous en faites pas, elle va trouver. Il y a une solution qui... il y a une solution qui est, comment dirais-je, qui va être trouvée, tout simplement. 22, 25, 26. Oui, il y a quelque chose. Mais il faut que ce soit dans les règles. C'est-à-dire que, en gros, il faut que ce soit légal. Vous voyez ? C'est le conseil que je donne, hein. Après chacun fait comme il veut, si elle préfère payer de la main à la main, ça la regarde. Mais au vu des cartes, moi je ferais ça de manière très carrée, factuelle, un contrat, une mission, un salaire. Ça me paraît, ça me paraît être la meilleure solution. Alors ça peut être une solution, je dirais, temporaire, c'est-à-dire voilà, c'est pas la solution ultime, mais ça va dans la bonne direction. En tout cas, je pense qu'elle pourra reprendre le travail et puis autrement, elle va avec votre petit-fils
elle va avec votre petit-fils. Non, elle est plutôt dans le coin d'Angers, si vous voulez. 49, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est près d'Angers. Voilà. Oui, une nourrice agréée, quelqu'un qui, voilà, pas la copine d'une copine qui, pour payer je sais pas quoi, fait nounou. Voilà. Non, il faut que ce soit sur des rails. Voilà. Carré. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain jeudi, vous avez la possibilité, comme tous les jeudis, de poser votre question par téléphone pour la somme de 19 €. Et vendredi, nous nous retrouvons pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.